Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bienvenus pour ce temps de Lex Divina. Je suis Père Jean de la communauté Semence du Verbe, membre de la communauté, missionnaire et prêtre. Et ici à Obala, au Cameroun. C'est une grande joie d'être là avec vous. Et aujourd'hui, nous célébrons Saint Bernard. Le 20 août, c'est la fête de Saint Bernard, un grand amoureux de la Vierge Marie, parce qu'il savait très bien que la Vierge Marie allait l'aider et aussi à nous tous, ses enfants, à correspondre davantage à la volonté de Dieu, au plein de Dieu et aussi à mieux aimer Dieu. Aujourd'hui aussi, nous célébrons l'anniversaire diaconal de notre fondateur, Diacre Georges. Aujourd'hui, il a 14 ans d'ordination diaconale et je demande aussi vos prières pour notre fondateur, le Diacre Georges, et aussi pour son épouse, Marie-Josette. Parce que nos fondateurs, c'est un couple. Et c'est grâce à eux que moi, je peux être là aujourd'hui et de répondre à l'appel du Seigneur et d'être heureux comme consacré et prêtre dans notre communauté. Alors, tout de suite, nous allons plonger dans la parole de Dieu. J'espère que vous avez votre cahier, votre bic, votre stylo, votre cahier. Et on va travailler la parole de Dieu. N'oubliez pas, il faut la faire toujours les 5 étapes avant notre programme ici. Les 5 étapes, ça veut dire la lecture, ce que dit la parole. Méditation, deuxième étape, ce que Dieu me dit. Troisième, prière, ce que je réponds à Dieu. Quatrième, contemplation, la parole qui enflamme mon cœur. Cinquième, résolution, comment je suis appelé à vivre la parole. Voilà. Et on va tout de suite déjà écouter la première lecture d'aujourd'hui du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 36, versets 23 à 38. Ézéchiel 36, 23 à 28. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, au milieu desquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur Dieu, quand je ferai éclater ma sainteté à votre sujet, sous leurs yeux. Alors je vous prendrai parmi les nations, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers, et je vous ramènerai vers votre sol. Je reprendrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés de toutes vos souillures et de toutes vos ordures. Je vous purifierai, et je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous marchiez selon mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Vous habiterez les pays que j'ai donnés à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu. Ici, dans la première lecture, le Seigneur dit, « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. » Et en bas, un peu plus en bas, « Je ferai éclater ma sainteté à votre sujet. » Regardez, quand nous prions notre Père, nous disons, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » C'est la première chose que nous demandons. Parce qu'il y a des choses que nous demandons dans le Notre Père. Et la première chose, c'est que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que le but de notre vie, c'est glorifier Dieu, sanctifier Dieu. Le mot glorifier, ça veut dire rendre clair, rendre visible la présence de Dieu. C'est là. Que le nom du Seigneur soit sanctifié, ça veut dire que Dieu soit visible par notre vie, au milieu de nous, qu'il soit aimé, glorifié. Mais ce Dieu, ici, par la bouche du prophète, dit que son nom a été profané, hélas, ça veut dire que ses enfants, ses fils, n'ont pas honoré Dieu, ont blessé Dieu. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce que Dieu fait? Je vais faire éclater ma sainteté à votre sujet. Ça veut dire que Dieu continue de nous aimer. Dieu est saint, saint, et veut nous rendre saints, comme lui. Et en même temps, Dieu dit, je vous rassemblerai de tous les pays étrangers. Ça veut dire, le péché nous a dispersés, et Dieu va venir nous unifier,
nous rassembler. Et ça, c'est la grâce de Dieu. C'est là l'action de Dieu. Quand on va à la messe, quand on va se confesser, dans les sacrements surtout, Dieu vient nous unifier, nous rassembler, nous fortifier pour que tout en nous soit bien canalisé, orienté vers Dieu. Et Dieu va dire, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos ordures, je vous purifierai. De quoi tu as besoin d'être aujourd'hui purifié? Quels sont tes péchés, tes souillures, tes ordures? Qu'est-ce qu'on toi a besoin d'être purifié? C'est très important devant le Seigneur de rendre compte, voilà, j'ai besoin d'être purifié. Et c'est la parole de Dieu qui va venir nous purifier. Jésus, avant d'entrer dans sa passion, il va dire à ses apôtres qui étaient réunis avec lui pour l'Eucharistie, je sais ceux qui ont été purifiés, car je vous ai purifié à cause de la parole que je vous ai fait écouter, entendu. C'est la parole de Dieu qui vient faire ce travail. Même si nous ne voyons pas, mais ce travail, l'ex divina, chaque jour, va venir nous purifier et en même temps va nous aider à nous approcher davantage de Dieu, d'être plus sensible à la voix de Dieu, à la présence de Dieu, à son action et surtout à sa volonté. Et après, il va continuer. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ce cœur de chair, c'est le cœur de Jésus. C'est le cœur de Jésus. Pour que nous puissions aimer comme Jésus, pour que nous puissions avoir les pensées de Jésus, pour que nous puissions avoir les réactions de Jésus, pour que nous puissions vivre comme Jésus. Car c'est du cœur que jaillit des bonnes choses, mais ensuite c'est du cœur qui jaillissent aussi, qui sortent les péchés, les crimes, les adultères dont nous parle Jésus dans l'Évangile. Et il va dire encore, je mettrai en vous mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous marchiez selon mes lois et que vous observiez et pratiquiez mes coutumes. Ça veut dire que Dieu veut mettre aussi son Esprit Saint en nous, son Esprit, pour que nous puissions mettre en pratique ce que Dieu nous demande. Il y a des gens qui disent, mais c'est trop difficile de mettre en pratique le commandement, c'est trop dur. Non, ce n'est pas dur. Si Dieu nous a demandé de le faire, c'est parce que c'est possible. Ce n'est pas pour un Superman, pour des gens très spéciaux. Non. Mais c'est l'Esprit Saint qui nous rendra capables de mettre en pratique ses lois, ses coutumes. Ça veut dire ses commandements, sa volonté. Et la fin, il dit, le prophète, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Bien sûr, c'est le prophète qui nous parle au nom du Seigneur. Ça veut dire qu'à la fin, il dit, vous serez mes enfants, mes fils, mes filles, et je serai votre Dieu, je serai votre papa. C'est très beau. Dieu nous aime comme un papa. On pourrait même dire comme une maman. Dieu nous aime comme un papa, mais il nous aime aussi comme une maman. Et c'est cela que nous allons voir dans les psaumes d'aujourd'hui, les psaumes 51-50. Les psaumes 51-50, c'est les miséraires, c'est les titres. Ça veut dire que c'est la miséricorde. Miséricorde, ça vient du latin misericordia, cordia, vient de cœur. Le cœur de Dieu qui se penche vers notre misère. Dieu vient nous aimer dans notre misère. Et les psaumes, il va dire, c'est les versets 12 à 15 et les versets 18 et 19. Dieu crée pour moi un cœur pur. Restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse pas loin de ta face. Ne m'enlève pas ton esprit de sainteté. Rends-moi la joie de ton salut. Assure en moi un esprit magnanime. Aux rebelles, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. Car tu ne prends aucun plaisir au sacrifice. Un holocauste, tu ne veux pas.
les sacrifices à Dieu, c'est un esprit brisé, d'un cœur brisé, broyé. Dieu, tu n'as point de mépris. Ça veut dire qu'un cœur brisé, broyé, c'est un cœur repenti, qui pleure ses péchés, qui pleure d'avoir blessé la grâce de Dieu qui était en moi, d'avoir blessé le cœur de Dieu qui est saint et d'avoir blessé aussi la communauté, les autres, les frères et sœurs, parce que le péché a toujours 3 dimensions. N'importe quel péché. Toujours, le blessé va produire une blessure en moi, dans la sainteté de Dieu en moi, dans la sainteté que Dieu est, ça veut dire dans le cœur de Dieu. Ça va offenser Dieu et aussi dans la sainteté de mes frères. Car une âme sainte élève le monde, mais une âme qui tombe fait aussi tomber le monde. Mais on voit ici comme le cœur de Dieu qui est un cœur de mère, qui nous aime comme une mère qui nous accueille dans notre pauvreté, dans notre misère. Et c'est pour ça que le psalmiste va dire « Ô rebelle, j'enseignerai tes voies. Vers toi reviendront les pécheurs. » Ça veut dire que l'âme qui s'est repentie pourra après servir à attirer les pécheurs vers Dieu, à les conduire vers le cœur miséricordieux de Dieu. Et l'évangile d'aujourd'hui, dans cette fête de Saint Bernard, nous avons l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. Matthieu 22, 1 à 14. Il nous dit comme ça. Et Jésus s'est remis à leur parler en parabole. Voilà, c'est une parabole. Il envoie du royaume des cieux comme d'un roi qui fit un festin de noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs convier les invités aux noces, mais eux ne voulaient pas venir. De nouveau, il envoya d'autres serviteurs avec ces mots. Dites aux invités, voici j'ai apprêté mon banquet, mes taureaux et mes bêtes grasses ont été égorgés, tout est prêt. Venez aux noces. Mais eux, non ayant cure, s'en allèrent, qui a son champ, qui a son commerce, et les autres, s'emparant des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi fut pris de colère et envoya ses troupes qui firent périr ses meurtriers et incendièrent leur ville. Alors, il dit à ses serviteurs, « La noce est prête, mais les invités n'étaient pas dignes. Allez donc au départ des chemins et conviez aux noces tout ce que vous pourrez trouver. » Ses serviteurs s'en allèrent par les chemins, ramassèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra alors pour examiner les convives, et il aperçut là un homme qui ne portait pas la tenue de noces. « Mon ami, lui dit-il, comment es-tu entré ici sans avoir une tenue de noces ?» L'autre resta muet. Alors le roi dit au valet, « Jetez-les aux pieds et poings liés, dehors dans les ténèbres. Là seront les pleurs et les grincements des dents, car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. » Alors ici, dans cet évangile d'aujourd'hui, c'est une parabole, d'accord? Ça parle de l'amour de Dieu aussi, qui a sa joie, c'est de préparer tout un festin pour se donner à nous. Dieu aime se donner à nous. Et Dieu aime aussi souvent de passer les uns par les autres. Ça veut dire, Dieu se donne à moi en passant par toi, par mes frères et sœurs. Et comme ça, réciproquement, Dieu aime se donner, car c'est propre de l'amour de se donner. Et Dieu a invité les autres à venir. Et Dieu a préparé tout un banquet avec les bêtes grasses, qui ont été égorgées, les taureaux, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les invités ne voulaient pas venir. Ils vont même donner des excuses. Je dois aller à mon champ, je dois aller voir mon commerce. Et même d'autres qui vont même tuer les serviteurs et maltraiter. Le roi, bien sûr, il est triste, il est blessé. Mais le roi ne désiste pas. Il ne désiste pas. Il va encore à nouveau à envoyer ses serviteurs
pour aller chercher toutes les personnes qu'ils vont trouver sur les chemins. Parce que la salle doit être remplie. Le roi n'est pas content, heureux, tant que la salle n'est pas remplie. Et la salle fut remplie, les noces vont commencer et le roi passe dans cette salle pour voir les invités. J'imagine que comme dans un mariage, bonsoir, bienvenue, salle, va, tu vas bien? Il salue les personnes. Et qu'est-ce qui se passe? Même avant de parler de cet homme qui était là, qui n'avait pas la tenue, la parole de Dieu dit que Dieu a invité les bons et les mauvais. Les mauvais comme les bons étaient là-dedans. Ça veut dire que c'est moi et toi. Moi et toi, on était là-dedans. Parce que Dieu ne fait pas d'acception entre les personnes. Et pourquoi Dieu invite assez les mauvais? Parce que Dieu pouvait dire, non, les mauvais n'entrent pas aujourd'hui. Tant que vous ne serez pas bons, je ne vous invite pas. Dieu invite les mauvais pour que les mauvais, dans les noces, dans sa maison, on pourrait même dire dans son église, dans la messe, on pourrait dire comme ça, parce que la messe, c'est les grandes noces, où Dieu donne un grand banquet, il donne son propre fils. Il a les bons et les mauvais. Ils sont là. Pour que les mauvais, en étant là, dans le banquet, dans cette fête, avec les saints, ça veut dire les bons sont les saints, que les mauvais deviennent bons, que les mauvais deviennent saints. C'est cela très important. C'est un détail très important. Mais il y a cet homme qui n'avait pas la tenue de noces. Ça veut dire quoi? La tenue de noces pour nous, c'est les vêtements de notre baptême. Parce que les baptêmes, le jour de notre baptême, si tu as été baptisé grand ou enfant, n'importe, les vêtements de notre baptême, ça veut dire que c'est un mariage. Parce que le jour de notre baptême, c'est un mariage. Dieu va établir une alliance envers nous, avec nous. Nous devenons ses enfants, membres de son Église, pardonnés de tous nos péchés, les péchés originels aussi. Nous recevons l'Esprit Saint, nous sommes héritiers du ciel, de la vie éternelle. Nous recevons tout son amour. Nous sommes ses enfants. Voilà. Ça veut dire que ce sont les enfants qui ont accès aux noces. Ça veut dire les baptisés. Ça veut dire qu'il y a un homme qui n'a pas été baptisé. Pourquoi il va être mis dehors? Pourquoi? Parce que c'est comme cet homme disait, je n'ai pas besoin d'être baptisé. Je n'ai pas besoin de baptême, je n'ai pas besoin de la grâce de Dieu, je n'ai pas besoin du pardon de Dieu, je n'ai pas besoin de l'Esprit Saint, je n'ai pas besoin du ciel, je n'ai pas besoin. C'est pour cela qu'il va être mis dehors. Parce que les noces, ça veut dire les baptisés, ceux qui ont été revêtus de la sainteté de Dieu. Parce que c'est cela. Parce que pour les baptêmes, c'est important d'avoir des vestes blanches. C'est possible d'avoir des vestes blanches, pas rose, bleu, jaune, verte. Non. Parce que c'est la couleur de la résurrection. Les vêtements de notre baptême, ça montre la résurrection. Le Christ est ressuscité, il a mis en nous déjà cette vie de résurrection. C'est déjà notre baptême. Où nous plongeons dans sa mort et nous sortons dans sa vie, dans sa résurrection. Pécheurs que nous étions, nous sortons tout blanc. Ça veut dire plein de la grâce, de la sainteté de Dieu. Voilà. C'est très beau, ces lectures. Beaucoup sont appelés, mais peu sont les élus. Ça veut dire que Dieu appelle tous. Mais il faut accepter aussi d'accepter les exigences de Dieu. Et là, Dieu, c'est un Dieu d'amour, mais Dieu, parce qu'il nous aime, il est exigeant envers nous. Et je voudrais vous lire quelques paroles de Saint Bernard. Mais avant, je voudrais aussi vous présenter un tout petit peu. Il est un moine de Cîteaux, abbé de Clairvaux, conseiller des papes et des rois, prédicateur de la croisade, fut avant tout un homme assoiffé de solitude, afin de s'y livrer à la pénitence et à la prière, et de pénétrer ainsi dans les mystères de Dieu. Homme d'action incomparable,
Bernard est un contemplatif pour qui tout se résume dans l'amour. Et c'est dans ce sens que je vais vous laisser quelques paroles de lui, de son sermon sur les cantiques des cantiques. Quelle grande chose que l'amour, si du moins il remonte à son principe, s'il retourne à son origine, s'il reflue vers sa source pour épuiser un continuel jaillissement de tous les mouvements de l'âme, de ses sentiments et de ses affections. L'amour est le seul qui permet à la créature de répondre à son Créateur, sinon d'égal à égal, du moins dans une réciprocité de ressemblance. Car lorsque Dieu aime, il ne veut rien d'autre que d'être aimé. Il n'aime que pour qu'on l'aime, sachant que ceux qui l'aimeront trouveront dans cet amour même la plénitude de la joie. L'amour de l'époux, ou plutôt l'amour qu'est l'époux, n'attend qu'un amour réciproque et la fidélité. L'époux c'est Jésus, l'épouse c'est l'Église, nous, chacun de nous. Qu'il soit donc permis à celle qu'il chérit de l'aimer en retour. Comment l'épouse pourrait-elle ne pas aimer, elle qui est l'épouse de l'amour? Comment l'amour ne serait-il pas aimé? Même si la créature aime moins, en raison de ses limites, pourvu qu'elle aime de tout son être, il ne manque rien à son amour, puisqu'il constitue un tout. C'est pourquoi aimer de la sorte équivaut à un mariage, car une affection si forte ne saurait recevoir une réponse de moindre affection dans cet accord réciproque des deux époux qui fait la solidité et la perfection du mariage, à moins qu'on ne mette en doute que l'amour du Verbe précède et dépasse celui de l'épouse. Magnifique, ces paroles de Saint Bernard. Et demandons l'intercession de Saint Bernard pour que nous devenions davantage des amoureux de Dieu et que la Vierge Marie, par son intercession, par sa prière et par son amour maternel, nous aide à nous approcher davantage de Dieu et de correspondre davantage à l'amour de Dieu. Parce qu'elle est là pour nous aider. Il ne faut pas nous garder pour elle. Elle veut que nous soyons davantage à Dieu. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction du Seigneur. Par l'intercession de Saint Bernard, que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.